Je peins depuis l'âge de 5 ans. J'ai toujours aimé peindre et dessiner. Toute ma vie, j'ai fait des études classiques normales, passé le bac et tout, mais je suis allée aux Beaux-Arts tout de suite après. Et je n'ai jamais cessé de peindre. Ma peinture a un aspect un peu expressionniste parce qu'elle est assez violente, assez tourmentée, mais il n'y a aucune expression d'idéologie ou de sentiment, rien. Ce qui m'intéresse, moi, ce sont uniquement les formes et les couleurs, c'est tout. Et c'est déjà pas mal, hein. Je ne peins jamais de choses abstraites, jamais. Je me réfère toujours à quelque chose qui a trait soit à la nature, au personnage, au paysage, nature morte, etc. Cette toile-là, peut-être qui vous paraît abstraite, elle ne l'est pas du tout. Ce sont des citernes, des ballons de gaz que j'ai vus donc à Bilbao, dans la zone industrielle. Je ne peux pas faire de peinture abstraite. Il faut absolument que j'ai un rapport avec la réalité. Je l'ai vu en passant, puis j'ai trouvé que c'était beau, tous ces verres. Ça m'a donné envie de peindre toutes ces fumées, ces ballons, ces citernes. Mais c'était minime dans le paysage, c'est moi qui ai brodé dessus, bien sûr. C'est le rôle du peintre de broder. Les choses qui sont très belles, je ne les peins pas. C'est pas la peine. C'est pas la peine, c'est très beau. Qu'est-ce que vous voulez faire de plus? Non, moi je peins ce qui m'a, comme vous dites, marqué l'esprit, ce qui m'a créé un choc. Mais ça peut être quelque chose qui ne plairait pas du tout aux autres. Mais moi, ça me marque et je vois dans ma tête le parti que je peux en tirer. J'essaie d'en faire quelque chose de beau, tout le problème est là, et c'est pas facile. Je n'ai pas de période, absolument pas. Au contraire, même, je peins en même temps souvent une nature morte, je la laisse en attente parce que je ne termine jamais une toile. Jamais. Donc je la laisse en attente et puis j'attaque par exemple une composition avec des personnages ou un paysage et je travaille indifféremment. Je travaille donc en ce moment en même temps la nature morte qui est là devant, la boucherie et le paysage derrière de Saint-Jacques de Compostelle. Les couleurs, les formes, vous laissez une toile de côté et puis un jour vous arrivez à l'atelier, vous la revoyez, au bout d'une semaine, vous dites « Oh mais c'est pas possible, pourquoi tu as fait ça ?» Ça va pas du tout. C'est ça, changer, on a un œil plus frais quand on retrouve après. Je mets rarement les objets devant moi pour les peindre, sauf quand vraiment je ne les ai pas bien compris. Par exemple, certains légumes, certains fruits, alors je dessine un petit peu, mais souvent, alors, je les ai en mémoire. Et je dessine et je peins comme ça. Oviedo, que j'ai vu quand je suis allée à Saint-Jacques de Compostelle. Moi, ce qui m'a plu, c'était toutes ces façades avec cette multitude de fenêtres et puis l'accord du rouge et du vert. Au début, il y avait des personnages, mais je les ai virés parce que j'ai trouvé qu'ils n'avaient rien à faire là. Ils réduisent à l'échelle.
Alors tout ça, c'est Venise. Hein. J'y suis allée une première fois et j'y suis retournée plusieurs fois. Et chaque fois, j'en ai vraiment tiré parti. Je suis allée au moment du carnaval parce que c'est magnifique, c'est magnifique. Tous ces costumes dans ce décor, une richesse de formes et de couleurs, là, je ne peux pas laisser passer ça. Ce qui m'a déterminée à peindre cette toile sont les lampes. J'aime beaucoup cet éclairage bleu et jaune. Là, mais comme il n'y avait rien au premier plan, j'ai inventé ce bouquet. Pour moi, le personnage, c'est quelque chose, bien que je n'exprime jamais de sentiments, hein. Ça, alors je n'en ai rien à faire, mais la présence de quelqu'un, d'un personnage, pour moi, c'est énorme. On ne peut pas nier ça. On ne peut pas. Ça existe. Ça existe. Vous dites qu'ils prennent une place énorme, quelquefois ils sont tout petits, mais je leur donne quand même beaucoup d'importance. Encore une fois, pas pour raconter une histoire, mais parce qu'on est humain, on se rattache à l'humanité, l'homme c'est quelque chose. J'ai besoin de sa forme, de sa couleur, j'ai besoin de lui, mais physiquement, pas du tout au point de vue idéologie, absolument pas, du tout, du tout. Je ne fais jamais un personnage pour essayer de reproduire un de mes amis ou quelqu'un que j'ai vu. Je peins une tête, et puis de temps en temps, je me dis, tiens, ça ressemble à un tel, c'est tout, quoi. Mais c'est vraiment tout à fait par hasard. Pour moi, la couleur compte énormément, mais aussi, comme vous dites, l'équilibre. L'équilibre. J'ai besoin d'une bonne architecture de ma toile. Si c'est flottant, ça ne marche pas. Tout, hein, que ce soit des personnages ou des natures mortes ou n'importe, il faut que ça soit bien équilibré avant que je me défoule en me laissant aller à une orgie de couleurs. Je vais, je viens, je reviens. Je ne suis jamais contente, alors il y en a des couches. Et vous travaillez tous les jours, tous les jours? Tous les jours. Tous les jours, sauf évidemment quand je me paie des petites vacances. Il en faut quand même. Mais autrement, c'est tous les jours jusqu'à 1h30, 2h. Mais il faut ça. Si on veut vraiment arriver à quelque chose, il faut travailler, travailler. Indispensable. Non, la facilité, ça n'existe pas. C'est très mauvais, la facilité. De temps en temps, je prends une petite récréation, je m'arrête pour aller m'occuper du repas ou faire la soupe du chien ou des choses comme ça, quoi, voilà. Et puis après, je reviens et je vois mieux ce que j'étais en train de peindre. J'ai un œil neuf. D'avoir vu autre chose entre-temps, ça repose. On ne peut pas dire qu'on est peintre avant d'avoir appris. Enfin, moi c'est mon problème. J'ai appris donc aux Beaux-Arts, j'y suis restée plusieurs années, et si je n'étais pas allée aux Beaux-Arts, je n'aurais rien fait. J'avais juste ce que les gens appellent un joli coup de crayon, vous voyez, une petite facilité, c'est tout. Mais je ne voulais pas m'arrêter là, j'avais autre chose dans la tête. Je voulais vraiment apprendre à peindre.
Et aux Beaux-Arts, alors j'ai eu d'excellents maîtres, dont Henri Vieilly, qui était un excellent, très très bon, extraordinaire, un grand peintre et un homme vraiment très bien, et Antoine Chartres, qui a été mon professeur en peinture, et la même chose, c'était vraiment quelqu'un de très très bien. Quand j'étais en Bosse, c'est-à-dire la deuxième année, j'étais très mauvaise pour les académies et je n'avais pas la cote. Il était question de me mettre hors de l'école parce que je ne faisais pas des choses assez réalistes, assez... Non, ça n'allait pas. Et puis quand même, je suis allée dans la classe de modèle vivant et alors là, tout a changé. Quand j'ai rencontré Henri Vieilly, c'est lui vraiment qui m'a sauvée. Quand il a vu ce que je faisais, il a dit « mais ça, c'est très bien !» Et pour moi, c'était tellement nouveau que j'ai cru que c'était encore une brimade. Je me suis dit « suis-je de moi, c'est pour faire rigoler tous les autres autour !» Mais pas du tout, il le pensait. Il disait « c'est large, c'est grand, voilà ce qu'il faut faire !» Alors c'est ce qui m'a sauvée. Alors à partir de là, j'ai commencé vraiment à dessiner et à peindre normalement. Normalement, en me fichant de l'académisme. Tout à fait. Voilà.